Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'intégration économique des États membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un engagement que la CEDEAO a raffirmé à l'occasion de la 46e conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres. Et 10 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée au fonds spécial qui vise à accélérer le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Au Rwanda, le français perd de sa popularité. La langue de Molière est en effet de moins en moins utilisée dans un pays qui compte 2 autres langues officielles. La 46e session ordinaire de la conférence de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est tenue ce 15 décembre à l'heure du jour de nombreux dossiers, dont l'intégration économique sous-régionale, un engagement de la CEDEAO. Nos peuples attendent de nous que nous leur proposions les solutions idoines aux défis auxquels ils sont confrontés. Ils attendent que nous leur créions les conditions d'un développement durable et d'une prospérité pour tous. Votre présence à ce sommet traduit l'importance que vous accordez à la CEDEAO et à son succès. La Commission et les différents organes de notre institution vous remercient pour votre engagement et votre soutien au cours de l'année qui s'achève. L'année 2015 marquera le 40e anniversaire de la création de la CEDEAO. Pendant 39 ans, de véritables progrès de développement économique et d'intégration sous-régionale ont été accomplis dans plusieurs domaines, notamment celui de la stabilité politique. Je soutiens le dialogue intermalien et encourage toutes les parties impliquées à transcender leurs différences et à redoubler d'efforts pour parvenir à une solution pour la paix et la sécurité. Et la CEDEAO, toujours, a prolongé de 6 mois, soit jusqu'à mi-2015, le mandat de sa force de 700 hommes déployés depuis 2012 en Guinée-Bissau, les Comibes. La décision a été prise lors de ce 46e sommet dont nous venons de parler. Les responsables de l'organisation sous-régionale ont par ailleurs appelé la communauté internationale à apporter son appui à la poursuite de la mission de les Comibes. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé la mise en place d'un fonds de 10 milliards de francs CFA dès janvier 2015 pour indemniser les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Objectif affiché par les autorités ivoiriennes, accélérer le processus de réconciliation actuellement en cours dans le pays. Un sujet de Birama Saounera. Pour accélérer la réconciliation en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara annonce de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, la mise en place d'un fonds de 10 milliards de francs CFA dès janvier 2015. Objectif, indemniser les victimes de la crise post-électorale 2010-2011. L'action de la CDVE est terminée, mais elle se poursuivra à travers des structures comme le Programme national de cohésion sociale et certains ministères et organismes qui vont prendre en compte l'indemnisation des victimes. Donc ces 10 milliards-là viennent à point nommé et permettront à ces structures-là de travailler. Le fonds d'aide aux victimes de la crise est l'une des recommandations de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Mais il est considéré par certains observateurs comme étant une source d'éventuelles discordes au sein de la société ivoirienne. Il ne faut pas craindre que ces 10 milliards constituent une forme de discorde. Ça fait partie aussi des recommandations qui ont été faites par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il faut une réparation matérielle, il faut une réparation financière pour les victimes, des victimes qui ont subi des sévices, des victimes qui ont perdu des biens. L'État doit les regarder, l'État doit être à leur côté et prendre en compte leur détresse, leurs préoccupations. Mais vous savez, la plus grosse réparation de cette crise-là, elle est d'ordre moral. C'est une réparation morale et psychologique. La crise post-électorale a fait en Côte d'Ivoire au moins 3000 morts entre 2010 et 2011. Après 3 ans à la tête de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani a remis le rapport final de sa mission au chef de l'État, Alassane Ouattara. Un rapport de 6 volumes qui fait la synthèse des activités de la Commission, des consultations nationales, des recommandations, entre autres. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, de nouveau hospitalisé en France. Il est arrivé à Paris ce mardi et c'est la 2e fois en un peu plus d'1 mois que le chef d'État algérien se fait soigner en France. Après son hospitalisation dans une clinique à Grenoble, c'était au mois de novembre. Son état de santé, qui s'est visiblement dégradé ces dernières années, sème le doute
auprès des Algériens. Écoutez à ce propos Faisal Metaoui, journaliste à El Watan. Les Algériens ont ce sentiment qu'on leur cache quelque chose, qu'on leur dise pas la vérité, puisqu'il y a une véritable charte de plan qui est dressée par le cercle présidentiel et par le cercle de la famille du président autour du président Bouteflika, qui a 77 ans, qui est malade depuis 2 ans, depuis qu'il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de Val-de-Grâce à Paris en avril 2013 pour un AVC. Et donc aujourd'hui, il y a de l'inquiétude puisque la situation économique commence à être difficile en raison de l'effondrement des cours pétroliers. Et vous savez que l'Algérie dépend presque 98% de l'exportation du gaz et du pétrole et du condensat. Les Algériens pensent qu'il y a comme un navire qui avance dans la tempête, qu'il n'y a pas de maître à bord. Au Burkina Faso, le Premier ministre Issa Xida a annoncé que certaines entreprises privées seraient nationalisées. La prochaine entreprise qui passera du domaine privé au domaine public est la Socagib, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré. Le Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida, a annoncé samedi à l'occasion de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo qu'il procédera à la nationalisation de certaines entreprises et sociétés privées. La première dans le collimateur du lieutenant-colonel Zida, la Socogib, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Pour Dr Seydou Rassabalga Ouedraogo, la décision de nationaliser cette entreprise privatisée en 2001 contre un franc symbolique est salvatrice pour la bonne gouvernance. On peut penser que c'est le moment de mettre en place une grosse commission d'audit ou en tout cas d'engager une entreprise d'audit de l'ensemble des sociétés burkinabées qui ont été privatisées durant la décennie 90 et durant les années 2000. La Socogib a un capital d'environ 2 milliards de francs CFA. Ainsi, c'est une dizaine d'entreprises qui ont été privatisées dans les années 90 au Burkina Faso. Mais dans cette possible vague de nationalisation, le pays ne risque-t-il pas de faire peur aux investisseurs? Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas les bonnes formes juridiques, ça va se retourner comme nous, quand je viens de l'expliquer. C'est-à-dire que des instances nationales ou sous-régionales, le judiciaire national ou sous-régional, pourraient condamner l'État burkinabé pour violation du droit de la propriété privée. Mais je tiens à expliquer que dans le cas de la Socogib, si on y met les bonnes formes, ce n'est pas la propriété privée qui est violée. Non, c'est la propriété publique qui est respectée. Créée dans les années 80 dans le cadre d'un vaste programme immobilier, la Socogib était en situation de monopole dans le secteur immobilier et foncier dans les années 90. Si cette opération est menée à son terme, elle permettra à l'État de faire des économies. Le pays paye environ chaque année 4 milliards de francs CFA pour près de 300 baux administratifs. Depuis 2003, la constitution du Rwanda autorise l'usage de 3 langues officielles. Il s'agit du Kinyarwanda, du français et de l'anglais. Mais ces derniers mois, l'absence du français sur certains documents administratifs sème le doute. La cohabitation de ces 3 langues est-elle encore possible au Rwanda? Une question qui mérite d'être posée et à laquelle a répondu notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. L'absence d'une version française pour certains documents administratifs est une réalité au Rwanda. Dans plusieurs institutions du pays, les rapports sont très souvent en anglais et en Kinyarwanda. Les autorités ont même annoncé le retrait du français sur les nouvelles coupures des billets de banque. La raison évoquée, faire des économies d'encre. Et pourtant, l'article 5 de la Constitution actuelle exige la promotion équitable des 3 langues officielles, le Kinyarwanda, le français et l'anglais. Nous soutenons que les 3 langues puissent être utilisées pour des intérêts publics. Nous, en tant que société civile, avons toujours privilégié le dialogue. Appeler les gouvernements, discuter et prendre des mesures ensemble, et ça a toujours marché. Pour un respect scrupuleux de cet article de la Constitution, le Parti des écologistes du pays des 1000 collines a porté plainte contre le gouvernement du Rwanda. Une requête déposée auprès de la Cour suprême il y a environ 2 semaines. Nous irons nous expliquer dès que la Cour suprême nous transmettra la plainte du Parti des Verts. Nous mettrons sur le tapis nos arguments, la partie en face également. Si jamais nous sortons perdants ou gagnants, nous respecterons le verdict.
the government. If we lose the case, then we've lost. If we win the case, then we've won. Le Rwanda fait partie du Commonwealth depuis 2009. Dès lors, la langue de Shakespeare a été fortement promue. Cependant, des réformes sont annoncées pour donner une part belle à la langue de Molière, surtout dans le secteur de l'éducation, les années à venir. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.